Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Je suis votre sœur Anne. Ce matin, je me tiens encore devant vous pour vous parler des derniers temps. Car les derniers temps, les derniers jours ne sont pas loin. Jésus à notre porte bientôt. Et ce matin, je voulais parler de la jalousie. Je vais vous lire un passage. Jacques chapitre 3, versets 14 à 17 dit ceci, frères et sœurs. Écoutez. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'envie de passer devant les autres frères et sœurs, ne vous vantez pas, mes frères. Ne dites pas les paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle appartient à la terre. Elle est humaine. Elle ressemble à celle des esprits mauvais. Quand les gens sont en vous, quand ils ont envie de passer devant les autres, il a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises, frères et sœurs. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, frères et sœurs. Et puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir. Elle est pleine de bonté. Elle traduit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens. Elle n'est pas fausse, frères et sœurs. Ce matin, voilà le message que je voulais vous faire passer. Pour vous parler de la jalousie. Parce que les derniers temps ne sont pas loin. Donc, il y a trop de choses qui se passent. Le diable, lui, sait déjà que les derniers temps ne sont pas loin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de passer par certaines personnes qui ne prient pas assez pour faire du mal aux enfants de Dieu que nous sommes, frères et sœurs. Ce matin, par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus nous dit? D'aimer les uns les autres, de ne pas haïr son prochain. Et la jalousie, c'est tout le contraire. Il y a d'autres comme ça. Quand ils voient les sœurs et frères faire quelque chose par raison, ça les fait mal. Ils ne supportent pas en fait. Ils ne dorment plus. Tu appelles ta sœur pour lui annoncer une bonne nouvelle. Ah, ma sœur, je vais me marier bientôt. Que Dieu merci. Dieu m'a envoyé un très bon mari. Elle ne dort plus. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Il y a d'autres comme ça qui arrivent jusqu'à aller empoisonner les propres amis. Il y a d'autres qui quittent comme ça en Europe. Ils vont au pays, par exemple. Ils invitent les amis, ils vont fêter, ils vont faire la fête parce qu'il y a longtemps, ils ne sont pas vus. Et d'autres comme ça se mettent ensemble. Ils arrivent même à empoisonner ce dernier ou cette dernière. Tout ça, ça fait partie de la jalousie. Tu te dis non que c'est ta sœur. Les temps sont durs pour elle qu'elle vienne rester chez toi. Et tu ne sais pas qu'au fond d'elle, elle a une jalousie contre toi. Et cette sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à te diviser, te séparer de ton mari. Elle prend ta place. Et souvent, quand tu les attrapes ou bien tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je peux m'attendre à tout, sauf ça, ma sœur. Elle dit, dans la vie, tout le monde se cherche. Ça fait partie de la jalousie, mon frère, ma sœur. Au travail, par exemple, d'autres sont là-bas. Ils ont les collègues parce qu'ils ont nommé l'autre. Pas eux. Ils sont jaloux. Ils forment des clans. Souvent, il est seul dans ces genres de comportements. Il s'approche auprès de 2 ou 3 personnes pour dire, tu sais, voilà, c'est comme ça. Pourquoi lui, il est venu nous trouver? Nous sommes les anciens dans la boîte.
Et pour lui, il vient d'arriver, ça n'a même pas encore fait 1 an. Et c'est lui que tout de suite, on le prend, on le met à la tête. C'est lui qui devient voilà, c'est lui qui va être au-dessus de nous, qui va nous donner les ordres. Et là, il essaie d'embobiner les autres collègues. Et ça fait partie de la jalousie. Ils arrivent même à provoquer des accidents. Moi, j'ai attendu des témoignages. Parce que l'autre, il est venu, il ne connaissait pas trop le boulot, mais il était tellement zélé dans ce qu'il faisait, il se donnait tellement à fond, ils l'ont nommé comme directeur. Et lui, sa mission, il partait dans les autres villes, dans les autres pays, voilà, pour faire le travail. Et ce dernier, qui était son collègue, qui était son vieux père, arrivait à embobiner 2 de ses collègues. Et ils ont mis ils ont monté des actions très mauvaises jusqu'à le monsieur même allait faire un accident. À l'heure où je vous parle, frères et sœurs. Parce que ce dernier, Dieu l'aimait. L'accident qu'ils ont provoqué, il n'a pas tué, mais il boite. Tu prends une sœur, tu envoies chez toi. Tu ne sais pas qu'elle est en complicité avec sa mère. Et c'est que tu dis ta tante ou bien ta sœur, de même père, de même père, de même mère. Tu prends ta nièce, tu envoies chez toi à la maison. Et c'est sa mère qui est assise quelque part là-bas, qui s'associe à sa fille pour te faire du mal. Il y a toujours les histoires dans ton foyer. Tu ne t'attends plus avec ton mari. Tes pauvres enfants innocents que tu as mis au monde, elles arrivent même à donner la sorcellerie à tes pauvres enfants parce qu'elles n'arrivent pas, elles ne peuvent pas t'atteindre. Donc elles se disent que si on a pu avoir ces enfants, là on va l'avoir, elle. Mes frères et sœurs, ce matin je vous annonce encore que les derniers temps ne sont pas loin. Les derniers jours ne sont pas loin. Jésus à notre porte bientôt. Changez de comportement. Ayez l'amour de Dieu. S'il vous plaît. Dieu demande d'aimer son prochain. Arrêtez d'être jaloux. La jalousie détruit. C'est une mauvaise chose. Et chacun va rendre compte les derniers temps. Les derniers jours. Quand Dieu va demander à chacun de nous, qu'est-ce que toi tu as fait? Toi, ce que tu faisais sur la terre, la mission que je t'envoyais pour aller faire sur la terre, c'est plus cette mission que tu faisais. Tu haïssais tout le monde, tes frères, tes collègues, ton entourage. Cette jalousie nous met dans le péché, nous envoie sur le mauvais chemin. Frères et sœurs, vous êtes sur cette voie, sur ce chemin, arrêtez, changez votre comportement parce que les derniers temps ne sont pas loin. Les derniers jours ne sont pas loin, mes frères et sœurs. C'est pourquoi ce matin, je vous parle de la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose de très dangereux, de très mauvais. Tu peux faire des choses et d'aimer. Tu vas dire quoi à ton Dieu quand il va te poser la question, mon enfant? Qu'est-ce que toi tu faisais? Et tu vas répondre quoi? Mes frères, mes sœurs, répentez-vous parce que les derniers temps ne sont pas loin. Les derniers jours ne sont pas loin. La jalousie, c'est un truc très, très mauvais. Vous êtes sur cette voie. Changez votre cœur. Répentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Dieu lui-même, c'est lui qui nous a créés. Dieu aime les pécheurs. Répands-toi et viens à Dieu parce que Dieu t'aime. Dieu ne peut pas te rejeter parce qu'il t'a fait à son image. Mon frère, ma soeur, arrêtez d'être jaloux de votre prochain parce que la jalousie, c'est quelque chose de très mauvais. Le diable, il n'a plus rien à perdre, il n'a plus rien à gagner. Comme on le dit chez nous les Ivoiriens, cabri mort n'a plus peur de couteau. N'écoutez pas la voix du diable et faites de mauvaises choses. Des mauvaises choses qui vont vous conduire en enfer, vous mettre sur la mauvaise voie, mes frères et sœurs. Arrêtez de faire des choses pas bien du tout. Arrêtez la jalousie. Pour pas haïr ton frère, pour pas haïr ta sœur. Parce que les derniers jours ne sont pas loin et chacun va rendre compte. Quittez sur la mauvaise voie et venez à la lumière de Dieu. Parce que Dieu, il vous aime. Il va vous accepter tel que vous êtes. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il aime tous ses enfants, que tu sois pécheur. Qui dans le péché et viens à la lumière de Dieu.
C'est Dieu ce qui peut te transformer. C'est lui qui peut te pardonner. C'est lui qui peut te mettre sur la bonne voie. Parce que c'est un Père sincère qui aime tous ses enfants. Ce matin, c'est ce message que je veux faire passer. Quittez dans la jalousie et donnez votre cœur à Dieu et aimez votre prochain. Parce que les derniers jours et les derniers temps ne sont pas loin. Jésus à notre porte bientôt. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Merci.